Bonjour Gilles. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous vous présenter brièvement? Oui, mais je suis producteur et je suis également l'auteur de la série Face au diable. Voilà. J'espère qu'il y en aura plein d'autres après celle-là. D'accord. Comment vous est venu ce sujet, ce projet? Alors comment ça m'est venu? Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire un truc avec une rencontre entre deux personnes de bords opposés, politiquement opposés. Et puis France Télévisions a lancé un appel à projet pour faire une web-série. Il se trouvait que nous, on en avait déjà fait une qui s'appelait Les Textapes d'Alice. Donc on s'est dit on va concourir, enfin Morgane Productions, la société pour laquelle je travaille, on s'est dit on va concourir et moi j'ai eu cette idée que j'ai développée et de faire une série, donc pour le coup d'aller au-delà d'une comédie romantique, mais de faire vraiment une étude, une monographie d'un parti, d'un univers, de rentrer dans quelque chose et d'en montrer les coulisses avec une histoire d'amour contrariée, mais plus que ça. Pouvez-vous nous parler un peu des moyens techniques sur cette web-série? Alors je ne connais pas exactement le nom des caméras, des moyens techniques. Je sais qu'on avait des gros camions avec beaucoup de matériel dedans. On a tourné en 4K, on a tourné avec des caméras Sony. Je ne sais jamais si c'est les FS5 ou les FS7, mais ça peut se trouver facilement. D'accord. Voilà, après il n'y avait pas non plus des moyens qui étaient délirants. Il y avait un petit peu de machinerie sur certaines scènes, notamment les scènes qui sont filmées par le dessus, qu'on appelle les top shots. Il y avait également des scènes, il y avait une scène sous l'eau, donc il y avait une caméra qui avait une poche pour filmer sous l'eau. Mais sinon, c'est pas une série qui nécessitait des moyens techniques incroyables. Pour la plupart du temps, c'était des pieds de caméra et des rails de travail. Nickel. Pour vous, quelles sont les clés de réussite d'une bonne web-série? C'est difficile parce que la web-série, ça commence à peine. D'accord. Et je pense qu'il faut essayer d'arriver à attirer le public qui regarde déjà des web-séries, qui est plutôt jeune et qui aime plutôt l'humour, et à la fois attirer aussi un public peut-être un peu plus adulte, un peu plus âgé, qui ne connaît pas les web-séries, mais qui regarde beaucoup de séries et qui se dit tiens, mais ce serait peut-être pas mal de voir ça. Donc nous, notre série, elle est un peu entre les deux, parce qu'elle a un style visuel et elle a une esthétique et elle aborde des problèmes qui sont plus normalement dans les séries pour les adultes, quoi, les séries de prime time, et en même temps c'est une web série, donc on espère qu'elle va arriver à s'adresser à tout le monde. Quelles ont été pour vous les principales difficultés rencontrées pendant la production et le tournage? Alors les difficultés, ça a été long, d'une part l'écriture a été longue et il fallait convaincre France Télévisions que les héros n'allaient pas être trop sympathiques. Alors peut-être qu'on n'a pas du tout réussi parce que finalement ils sont assez sympathiques. Mais en tout cas, voilà, il y avait un curseur à trouver sur le manichéisme ou le non-manichéisme, parce que moi je voulais faire quelque chose de pas manichéen, donc je ne voulais pas faire des grands méchants, et du coup il a fallu un peu caler ça. Après la grande difficulté c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent sur une série comme ça, et donc on doit faire en 10 jours l'équivalent de ce qu'un téléfilm fait en 20 jours ou que ce qu'un film fait en 7 ou 9 semaines. Donc du coup il faut réfléchir à la conception du scénario, à des choses qui sont déjà beaucoup de choses qui se passent dans les mêmes endroits, qui peuvent être tournées d'affilée, etc. Et on ne peut pas perdre de temps, c'est-à-dire qu'une heure perdue, c'est une scène en moins. Donc on doit tout le temps réfléchir à optimiser le temps. Et puis on a fait d'énormes journées, on était tous très fatigués parce qu'on avait une ambition, enfin moi j'avais une ambition sur un nombre de séquences par épisode qui était très élevé, qui était plutôt calqué sur des séries américaines. Et donc pour faire ça, il fallait faire des très grosses journées. Quels sont vos prochains cours? Les projets en cours, j'en ai plein. Évidemment, j'aimerais bien qu'il y ait une suite pour Face au diable. J'aimerais bien faire d'autres web-séries. J'ai proposé plein de projets aux diffuseurs comme Studio 4, Studio Plus, Black Pills, les diffuseurs qui produisent des web-séries. Et puis j'ai aussi des projets de long-métrage, de séries ou de téléfilms. J'en ai plein. Avez-vous prévu une saison 2 pour cette web-série? Dans ma tête, oui, j'ai prévu une saison 2. Après, il faut qu'on me l'achète, parce que je ne peux pas la faire avec mes économies. Donc ça va dépendre du succès un peu de la série, ça va dépendre de la stratégie aussi de France Télévisions Nouvelles Écritures, qui évolue au fil du temps. Mais nous, en tout cas, moi je suis prêt évidemment pour en faire une deuxième. J'ai vu qu'il y avait des gens, beaucoup qui avaient regardé les 10 épisodes et qui étaient contents, et qui demandent absolument une deuxième saison. J'aimerais bien leur faire plaisir. Je fais partie. Pourquoi avoir choisi le thème de la politique pour articuler ces web-séries? C'est un sujet, la politique, qui m'intéresse depuis toujours. Moi, j'ai été élevé dedans parce que mon papa travaillait dans la politique. Et donc voilà, il y a beaucoup des projets que j'écris à travers ma vie d'auteur qui se passent dans la politique. C'est le premier véritablement qui se fait, donc c'est cool. Mais c'est quand même important, c'est là où se joue le sort de notre monde.
c'est bien de rester chez soi et de mater des séries, mais à un moment donné, réfléchir sur les gens qui nous gouvernent ou qui veulent nous gouverner, c'est aussi un des rôles des auteurs. Parfait, merci beaucoup.